On vit dans une société où les apparences comptent beaucoup. On veut des fringues à la mode. Quoi? On se maquille et on tient vraiment à ressembler le plus possible à ces personnes que l'on voit à la télé, sur YouTube ou dans les animés. Et si vous êtes assez beau ou assez belle et que vous habitez au Japon, vous pouvez offrir ce genre de service. Hello YouTube, aujourd'hui on va parler Ikemen. Tu fais quoi là? Non, rien. Alors, qu'est-ce qu'un Ikemen, me direz-vous? Eh bien, c'est un beau gosse. Non, trop musclé. Non, trop viril. Oui, là on tire le modèle de l'Ikemen japonais. Oui, parce que l'Ikemen japonais est sec et en aucun cas bodybuildé. Mais plus simplement, ce qu'on appelle Ikemen, c'est ce qui se rapproche le plus des idoles japonais, de l'idéal masculin. Eh bien, au Japon, on a des entreprises qui proposent des services Ikemen. Comme ce mec-là. À votre avis, quelle est la profession de cet homme? Réponse A, stripteaseur. Réponse B, serveur. Réponse C, entraîneur d'une équipe de foot. Eh bien, c'était la réponse D, dentiste. Oui, ce mec est un dentiste. Il a même toutes les qualifications et tout. Bon, après les goûts et les couleurs, hein. Ouais, non, Ikemen, tu te fous un petit peu de ma gueule là quand même. Apparemment, il aurait trouvé l'idée de s'habiller comme cela dans le manga Black Butler Kuroshitsuji. Bon, au moins tout se passe comme chez un vrai. What? 4種類から選べるドリンクをひざまずいて運ぶ。なんとも羊らしい振る舞い。Quoi? はい、それでは失礼いたします。隣座っちゃう。ここにあるんですか？はい、この後で。Le mec va opérer sans cabinet, sans équipement. Et oui, les équipements sophistiqués, c'est pour les taper. Et puis sérieusement, à votre avis, quel est le service qui lui est le plus demandé? Un détartrage? Un soin carré? Vous êtes mignon. 始まったのは歯磨き。 Un brossage de dents. Quoi? Oui, un brossage de dents de 15 € environ pour 10 minutes. En gros, t'es posé sur les genoux du mec, il te brosse les dents en te faisant la causette tout en t'appelant par le nom que tu as choisi. Et je vous rappelle que c'est la formule la plus populaire ici et qu'on est chez un dentiste. Enfin bon, les clientes paraissent satisfaites de leur service. Comment ça, je fais des allusions bizarres? Enfin bon, passons à un autre service. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un service proposant aux entreprises de faire pleurer leurs employés. Quoi? Mais pourquoi? Parce que le Japon... Tu as dit quelque chose? En fait, dans la société japonaise, on ne laisse pas aux gens l'occasion de montrer leurs larmes. C'est même considéré comme étrange en fait. Et pourtant on est au Japon, des trucs étranges, il y en a des masses. À titre d'exemple, un vieux avec une uniforme d'écolier, ça passe crème. Alors qu'une personne qui pleure va attirer tous les regards. En fait, tout le monde s'en fout, tout le monde va dévier le regard quand ils vont vous apercevoir. Et dans une entreprise, il ne faut surtout pas montrer vos larmes. Déjà, vous faites un gain blasé et vous êtes considéré comme asocial et incapable d'affronter les épreuves de la vie. Un Parisien dans une entreprise japonaise est considéré comme 5 fois plus asocial. Bon, ok, je raconte des conneries là, mais qui ne le fait pas? Et en plus, dans une société de stress comme le Japon, des fois tu vas craquer. Et bien, ce service qui est proposé qu'aux entreprises va faire pleurer vos employés avec des histoires pour enfants. おばあちゃん、ありがとう。 Avec des films tristes. 涙が流れることはなく終了。 Eh, ça marche vraiment votre truc? Ah oui, apparemment ça marche sur l'Ikemen qui est venu les faire pleurer. オホポンは涙が流れなくてもしていただけるようだ。 Mais ils sont pas leurs larmes, ils ont pas pleuré. Oui, parce que le but de ce service est quand même de se faire réconforter par l'Ikemen. Et pourquoi il est là, lui? Mais je tiens à signaler qu'il y a quand même discrimination. Oui, monsieur. Les deux femmes ont eu le droit de se faire essuyer leurs larmes qu'elles n'ont pas coulées, alors que le mec, non. C'est dégueulasse, monsieur. C'est absolument dégueulasse. Surtout pour un service qui ne marche même pas. Bon, apparemment, ça marche dans 80% des cas. On est juste tombé sur le mauvais moment. Non, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait la caméra, et puis voilà, et blablabla. Mais bon, je ne présente que ces deux-là, mais il y a quand même toute une flopée de services qui usent des Ikemen, mais enfin bon, des canons de beauté en général. Dans votre cas, seriez-vous prêt à payer pour un service de ce genre? Mettez-le moi dans les commentaires, et puis en passant, mettez-moi un petit pouce bleu. Et voilà, c'est la fin de ce Pop Anime Smash. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver des cas tout aussi étranges dans l'émission Messenger no Maru Maru wa Daijoubu Nano Ka. Et je vous dis à demain pour 2 Minutes Japan. Ciao.